Alors, une petite vidéo à l'arrache, parce que j'étais en train de tirer un peu les cartes pour moi, pour savoir ce que cette nouvelle lune pouvait nous réserver. D'ailleurs, je mens pas, hein, c'est le bordel. Mais je me suis dit que peut-être d'autres personnes étaient un peu dans les interrogations comme moi, et que ça vous renseignerait peut-être sur ce qui se passe, ou les énergies qui nous entourent. Je vais quand même faire semblant un peu de ranger, hein. Parce que c'est pas tout ça, mais c'est vraiment le bordel. Et donc en fait, j'ai commencé par deux petits messages d'oracle, hein. L'esprit du caméléon, faites semblant, et l'esprit de la vache. Les miracles sont infinis. Et quand on les met en fait l'une à côté de l'autre, ben c'est agissez comme si les miracles étaient infinis. Et j'ai trouvé ça super comme petit message parce que c'est nous rappeler qu'en fait l'abondance, la loi de l'attraction, c'est vraiment euh, vivre, penser et agir comme si l'abondance était déjà là, comme si euh, remercier aussi, comme si on avait déjà reçu. Et c'est quelque chose effectivement qui prend beaucoup de sens pour moi quand c'est des périodes comme ça de nouvelle lune, parce que quand je fais mes intentions à la nouvelle lune, je remercie comme si j'avais déjà. J'ai remercié ma maison, j'ai remercié pour ma vie privée, pour ma santé, comme si tout était déjà acquis. Et je peux vous assurer que tout ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. Peut-être pas au moment où je l'ai demandé, mais au moment où c'était juste pour moi. Et donc voilà, ici ce que je voulais peut-être juste faire, c'était prendre quelques petites cartes générales pour avoir une idée de dans quel domaine on doit agir comme si les miracles étaient infinis. J'ai la carte de l'ancrage, la racine. Dans quel domaine est-ce qu'on peut agir comme si... Ou dans quel domaine est-ce que les miracles pourraient se présenter pour nous? Quel état d'esprit? Comment est-ce qu'on pourrait... J'aime beaucoup cette carte parce que forcément, bah, vous le voyez, les jambes sont arquées comme un cœur. Euh, on a quand même cette idée de racine, d'ancrage, de connexion. Et en même temps, elle a les yeux fermés, donc elle donne la représentation de quelqu'un qui est en méditation, qui est connecté avec la lune, les étoiles. Je rappelle aussi que demain, il y aura ce fameux alignement de planètes. Donc, c'est une image qui représente quand même pas mal de confiance aussi, je trouve. Et de connaissance de ce qui est, tant dans le sol que dans le ciel. Ok. Dans quel domaine et de quelle façon on peut agir comme si les miracles étaient infinis? J'en prends encore deux. Et ben voilà, l'intuition. Exactement le même genre de position que la première. On a aussi les deux visages ou les deux personnages, on ne voit pas leurs yeux, on a l'impression d'avoir les yeux fermés. Il y a aussi la main comme ça qui rappelle aussi une petite position de méditation. Oh, purée, c'est pas possible. Et j'ai encore l'image du cœur ici. On a aussi cette fusion, l'union entre la lune, la représentation de la lune, enfin c'est ce que moi je vois sur la partie droite du visage et le soleil. Ça me fait vraiment penser à un message que j'ai eu il n'y a pas longtemps qui parlait effectivement de rassembler les contraires, de rassembler les parties féminines et les parties masculines. Euh, avec la carte de l'ancrage, on pourrait aussi repartir sur cette idée que tout ce qui est en dessous est au-dessus et tout ce qui est au-dessus est en dessous. Et que c'est vraiment la reconnexion entre les différentes parties, l'alignement entre l'ancrage des chakras plus inférieurs, notre cœur, et notre esprit, notre intuition, notre troisième œil. Et le fait, dans cette connexion qu'on a, dans cette, comment je dirais moi, dans cette reconnexion qu'on a, euh, c'est quand on se connaît bien, c'est quand on est vraiment aligné avec qui on est qu'on peut attirer à nous l'abondance, euh, les, les bénédictions, tout ce qui peut finalement être, comment est-ce que je vais dire, être appelé quand on est aligné. Comme je vous disais, j'ai demandé beaucoup de choses, je les ai eues quand j'étais alignée. Et donc, c'est avec l'alignement planétaire aussi qui nous attend demain, je pense que le message principal, c'est celui-là.
C'est prenez du temps pour méditer, pour introspecter, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alignez-vous, agissez une fois que vous êtes aligné et les miracles suivront, j'ai envie de dire. Bon, je vais juste voir, peut-être prendre, ouais, voir un peu ce que l'oracle G nous raconte, pour avoir peut-être une idée un peu plus précise dans quel domaine, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Ah ben, ouais, l'été donc, ok. Peut-être dans quelques mois, un petit peu de voyage. Et la chance, l'abondance, chance au jeu. Pardon, si je le mettais à l'endroit, ce serait mieux évidemment. Allez, je vais vous les montrer. Donc, moi, ça me fait vraiment penser à l'étranger, les vacances. Bon, après tout, pour moi, l'éléphant aussi, c'est associé vraiment à l'étranger, à l'Inde, à l'Asie, ce genre de choses-là. C'est un animal forcément qu'on ne croise pas à tous les coins de rue, hein, surtout pas en Belgique. Mais donc il y a cette idée peut-être de voyage sur la période des vacances ou sur le dépaysement, peut-être. Euh, un arbre comme ça, ainsi fleuri, c'est aussi la pleine abondance de l'été, c'est la période la plus favorable. Euh, c'est Moi, quand je vois ces cartes-là, j'ai vraiment une idée d'optimisme. J'ai vraiment une idée de confiance avec l'éléphant, d'optimisme, de ne pas avoir peur aussi peut-être de ce qui nous paraît étranger, de ce qui nous paraît euh, un peu en dehors de notre quotidien. Peut-être d'oser de nouvelles façons qui seraient plus alignées avec qui on est. Et en d'autres decks, j'ai la carte que moi j'interprète toujours comme la carte des plaisirs, un peu dans le... Ah, et j'ai le foyer. Oui, très bien. Donc, j'ai plutôt ici dans le dos de deck, je vous montre hein, la carte des plaisirs sur le foyer. Ensuite, j'ai le consultant plutôt blond. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Et l'immeuble, la ville, le bâtiment. Donc, j'ai aussi cette notion à la fois sur l'extérieur et à la fois sur l'intérieur. Sur notre foyer, notre demeure et aussi sur un peu voilà, le travail, les relations à l'extérieur et ce genre de choses-là. Ok, bon, c'est un peu moins dense que la première carte, mais ça ouvre le champ, je trouve. Ça donne une idée d'optimisme et de... Ouais, je dirais printanier, le beau temps, la belle période où on est aussi plus amené à sortir de chez soi, hein, parce que là, quand on voit le temps, c'est un peu compliqué. Ok, sur le tarot, qu'est-ce que le tarot nous conseille comme attitude dans cette période? Ah, bonjour. Et hop, le magicien, le nouveau départ, une attitude neuve, un regard neuf, un peu de naïveté, un peu de côté parfois enfantin, peut-être moins adapté avec le magicien, mais un côté comme ça. Parfois, je le compare à un écolier, le magicien. C'est celui qui rentre en première primaire, il a son sac complet, sa trousse, ses crayons, il ne sait pas encore grand-chose, mais il a tous les outils pour pouvoir apprendre et pour pouvoir évoluer. Je vais juste la remonter un petit peu pour que vous la voyez. Allez, encore deux. Toi, je t'ai vu, toi. Hop. Le rapport à l'enfance, je vous parlais. Hein. L'écolier, la nostalgie, le passé. Voyant ça, ce que le tarot nous conseillerait, ça aurait un rapport avec notre expérience de vie. Et le 4 de bâton, pour moi, je le vois comme... On parlait du foyer aussi au niveau de l'oracle G tout à l'heure. Rappelons-nous peut-être de ce qu'on a retenu comme expérience plus jeune, dans l'enfance, dans notre foyer, dans notre maison. Ok, peut-être tout n'était pas positif, mais de toute façon, on apprend. Ça, vous le savez bien, cette fameuse phrase, soit je gagne, soit j'apprends, mais c'est une réalité. Je pense que c'est... Quand on a eu un passé compliqué, quand on a eu un éveil un peu rock'n'roll, ce qui n'est pas du tout mon cas, pas du tout, on a parfois eu envie aussi de mettre un peu la poussière sous le tapis. Je ne sais pas s'il y a des gens qui attendez, je reprends. Se reconnaîtront dans ce que je dis, mais la puissance de l'éveil parfois nous bouleverse tellement qu'on a envie de mettre toute notre vie passée, qui n'est pas toujours heureuse, un peu sous le tapis, de côté, et vraiment de redémarrer quelque chose de nouveau.
Avec ces cartes-là qui sortent, moi je me connecte à ça. Je me connecte avec le... Tu as voulu tout mettre sous le tapis. Et pourtant, dans ce que tu as vécu par le passé, il y a des choses intéressantes. Il y a des apprentissages qui ont été faits, il y a une expérience, il y a eu de jolies choses malgré tout, parce que tout n'est pas que négatif. Et donc c'est dans ce travail de reconnexion, de rassembler les parties, de se réaligner avec qui on est. N'oublie pas ton enfance, n'oublie pas ton expérience, n'oublie pas les années passées. Elles ont leur importance aussi. Euh, ouais, c'est un peu ça que je comprends. Je peux peut-être juste en prendre une ou deux pour voir un petit peu cette période de 2, 3, 4, 5 jours qui nous attend là, cette vague énergétique, qu'est-ce qu'elle va nous proposer comme résultat, je dirais. Qu'est-ce que... J'en ai une ici qui vient de sauter. Ouais, ce réalignement, cette reconnexion, c'est rassembler les contraires, c'est remettre un petit peu les pièces du puzzle dans le bon ordre, ranger ses chaussettes, hein, je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, les petites chaussettes toutes seules, avalées par la machine, hein, donc voilà. Le résultat, waouh, ouh, ça c'est puissant ça. Alors, oups, je vous la reprends. Le diable, alors, moi je ne vais pas l'interpréter comme peut-être tout le monde, parce que moi je suis Capricorne, donc cette carte, elle me parle énormément. En plus, je suis Capricorne, ascendant Capricorne, donc on ne peut pas faire pire. Et donc quand je la vois, elle me représente. Peut-être vous allez donner une autre interprétation, parce que bon, forcément tout le monde n'est pas Capricorne évidemment. Et celle qui revient derrière, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la personne qui prend soin d'elle, qui prend du temps pour elle, qui ose justement vivre un peu hein, selon ses limites, son alignement, ses impératifs. Et donc, pour moi, elle a une signification très particulière. Peut-être que vous pourriez, comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter si on si on n'associait pas le diable avec le signe astrologique, peut-être une indépendance d'esprit, peut-être un peu ce côté de utiliser son intelligence pour soi, pour se faire du bien, pour prendre soin de soi, pour prendre du temps pour soi. Oui, on pourrait peut-être l'interpréter comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation, vous n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. Mais c'est un message assez positif pour moi. Je pense que, ok, on va avoir un peu de turbulence ici pendant 2, 3 jours, mais le résultat est quand même assez porteur et assez positif. Peut-être pas dans un domaine précis comme j'aurais pu le penser, mais peut-être ouais, dans cette évolution personnelle. Bon, bah, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. Et puis, joyeux Hunger Games à tous. Des bisous!